Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu doit rester au centre de notre vie. On doit en comprendre le sens. Et lorsque les mots sont utilisés, ils ne sont pas vides. Dieu y a placé une pensée bien claire qu'il nous faut, en tant que disciples de Jésus, découvrir et exploiter au maximum. Cette semaine, nous allons parler de la bénédiction. Eh bien, le mot bénédiction se répète plusieurs fois à l'Église. Que Dieu te bénisse. Prions pour que le Seigneur nous bénisse. Les 7 secrets de la bénédiction. Il ne se passe pas un dimanche, surtout même pas un jour, qu'un chrétien manquait de dire bénédiction, bénir d'une manière ou d'une autre. Alors nous voulons passer du temps à découvrir ce que ça signifie, pour que nous puissions être intentionnels dans notre façon d'utiliser ces mots, mais aussi prendre conscience, lorsque ce mot est utilisé sur nous ou qu'on le prononce dans la Bible, quelle en est la teneur, qu'est-ce que ça signifie vraiment. Aujourd'hui, on va seulement comprendre la nature même, ce que ça signifie une bénédiction. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Pour comprendre cela, donc, commençons dès le commencement, la Genèse, Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émet sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui s'émettent sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela a été très bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Je viens de lire avec vous le 6e jour de la création, jour où l'Éternel a créé l'homme. Et la Bible dit, Dieu l'a créé à son image, Dieu les bénit. Il les créa hommes et femmes et les bénit. Genèse toujours, chapitre 27 cette fois-ci, au verset 35 à 40. Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Et Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'appelle du nom de Jacob qu'il a supplanté 2 fois, qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu baiseras son joug de dessus ton cou. » Waouh! Deutéronome chapitre 28, on va finir par là. Deutéronome 28, 10 à 14. On finit les lectures et comme ça on se met à parler de la bénédiction. « Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens et en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le peuple de tes mains. Tu prêteras à beaucoup des nations, et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras, et les mettre en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour le servir. Ces 3 textes suffisent pour que nous puissions commencer déjà à accéder à ce que nous voulons expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler de la nature même de
cette affaire bénédiction? Vous en faites pas, au fur et à mesure qu'on avance, on va faire une étude sémantique, on va aller derrière les mots, ainsi de suite. Mais quelle est la nature de la bénédiction? Quand on dit bénédiction, vous savez, on vient à l'église, on entend beaucoup ce mot-là, presque chaque 5-10 minutes. Si on n'a pas entendu Alléluia, si on n'a pas entendu Amen, on va entendre que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Bénédiction. Beaucoup de chrétiens font même la plupart de leurs actions à l'église en vue de la bénédiction. Ah, moi, j'ai beaucoup entendu ces termes-là dans le milieu d'église. Moi, je vais arracher ma bénédiction. Certains se l'arrachent, certains se les donnent. Bénédiction signifie quoi? Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on comprenne la nature, l'essence de la bénédiction. Dans sa substance, la bénédiction est faite de quoi? Elle est quoi? Ces 3 textes que nous venons de lire. Le premier avec Dieu en train de bénir l'humanité pour la première fois. Le deuxième, là où on trouve une histoire de famille, où le père a béni le fils, le mauvais fils, parce que ce n'était pas ce fils-là qui lui visait de bénir. Mais vous connaissez l'histoire de comment Jacob a supplanté son frère Ésaü. Et enfin, le dernier texte où le Seigneur bénit et a dit à son peuple d'Israël qu'il les bénirait, et ça à travers la bouche de Moïse. Et ce que le Seigneur a fait comme promesse de comment il va le distinguer en tant que peuple. Alors, bénédiction signifie quoi dans sa nature? Je vous suggère 4 choses. Premièrement, la bénédiction est une qualification surnaturelle et supplémentaire à l'accomplissement de la mission sur la terre. Relisons ensemble. Une qualification surnaturelle et supplémentaire à l'accomplissement de la mission sur la terre. Lorsqu'on dit que Dieu vous a béni ou que vous avez la bénédiction est une qualification, c'est-à-dire que vous n'en aviez pas ces capacités-là. Dieu vous donne des qualités, il vous rend qualitativement meilleur. La qualité est différente. Dans la vie de musicien, il m'arrive d'aller ça et là acheter un instrument comme une guitare ou quoi. Et avec le temps, à force de rencontrer des luthiers, j'ai appris une chose. Je me demandais pourquoi cette guitare est plus chère que l'autre. Des fois, je voulais une guitare et celle que je voulais était vraiment trop chère. Et puis, je trouvais une guitare presque pareille, alors complètement moins chère. Je me dis, où se trouve l'arnaque ici? Pourquoi cette guitare ressemble à l'autre, presque, et celle-ci, elle est vraiment trop moins chère. Pourtant, quand j'ai joué ça, ça donnait le son et l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, l'un d'entre eux m'a donné le bon conseil. Il m'a dit, oh non, c'est pas seulement les micros qu'on met à l'intérieur pour rendre la guitare électroacoustique, la qualité du micro, ainsi de suite. Il m'a dit, c'est l'âge du bois. Le bois avec lequel on fait cette guitare, son âge et sa capacité à vieillir et à se maintenir. Plus le bois est vieux et stable, plus cher est la guitare. Plus le bois est jeune et instable, moins cher est la guitare parce que ce bois-là peut facilement être tordu à cause de l'humidité et peut changer de forme. J'ai dit, oh! Il voulait m'expliquer ceci. Cette guitare qui est plus chère parce qu'elle a été qualifiée par l'âge. L'âge du bois lui a donné une meilleure qualité qui fait que sa valeur est montée. C'est ça la bénédiction. Quand l'Éternel vous bénit, il vous qualifie et alors surnaturellement en vous donnant quelque chose de supplémentaire pour que vous puissiez faire votre mission sur la terre. C'est ce que nous avons lu dans la Genèse. Dieu, le voilà, le peuple, il appelle plutôt Adam, Ève, qu'il a créé. La Bible dit, l'Éternel les bénit. Dieu les a bénis. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émet sur la terre. Ils sont déjà créés à l'image de Dieu, mais Dieu dit, c'est bon tout cela, 2 bras, 2 jambes, ok, visage, ok, lui c'est l'homme, lui la femme,
Super. Je vais maintenant vous donner quelque chose. Je veux vous qualifier pour que vous vous distinguiez de toute autre espèce sur la terre. Je vais vous ajouter un bonus. Je vais faire porter sur vous quelque chose qui vienne de moi. Je vous le donne et ça va vous distinguer. Ça va vous faire monter en qualité. Des fois, je prends l'avion. J'ai dit des fois. On dirait que je vis une grande partie de ma vie dans les avions, finalement. Et je prends beaucoup d'avions par-ci, par-là. Et tu sais, il y a des moments où tu es tellement fatigué que tu aurais voulu vraiment bien t'allonger. Et surtout, quand tu passes et que là où toi, tu dois aller en économie, tu dois d'abord traverser la première classe. Vous voyez comment ça fait? Ah, tu les envies, tu dis, waouh, ceux qui vont dormir ici, ils vont bien dormir. Et tu te retrouves là-bas. Ça m'est arrivé quelques fois où je me retrouve comme ça en économie, voilà. On se contente de ce qu'on a, on bénit les seigneurs, je rends grâce à Dieu. Et pendant que je me prépare, je suis sur le point de dormir, j'entends dire, le passager Tom Sumbuma demandait devant la cabine. Je dis, demande à la cabine, qu'est-ce que je fais? Mes bagages? Je vais là-bas, on me dit, ah, pasteur, moi je suis un membre de l'église, je vous ai reconnu, je voudrais qu'on puisse vous surclasser et qu'on vous place ici. Ah bon? Ah, vous savez, c'est comme, vous êtes content, je suis sûr, même vous êtes content pour ça. Imaginez-moi à ce moment-là. J'ai dit, oh, mais bien sûr. Et si vous pouvez aller chercher vos bagages, je vais les chercher tout de suite. Le bonheur d'être surclassé. Et les autres qui étaient là, ils se disent, mais il est qui lui? J'ai juste trouvé faveur aux yeux de Dieu, aux yeux de quelqu'un. Je peux voir des fois les regards des autres qui me voient partir, se disent, ah, lui, quelle chance! Waouh! Quelle chance! C'est ça ce qui fait la bénédiction. Quand tu la reçois sur toi, les gens te regardent et disent, waouh! Quelle chance! Lui, il est surclassé. On l'a qualifié autrement. On lui a donné quelque chose de supplémentaire. Mais tout ça, c'est pour l'accomplissement de la mission. J'ai lu avec vous la Genèse. Dieu dit, multipliez, faites tout ça, assujettissez, dominez, gérez le monde. Je vous qualifie différemment pour que vous puissiez gérer différemment. Je vous en donne plus par rapport à votre mission, parce que vous avez quelque chose à faire, que je vous en donne plus. Quand vous êtes béni, sachez que vous êtes enrôlé à un grand travail. Il va y avoir du boulot. La bénédiction va avec notre mission et la bénédiction est une qualification surnaturelle supplémentaire à l'accomplissement de la mission sur la terre. Allez, voilà ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, maintenant, quand vous voulez bénir, ne dites pas seulement « Ah, Seigneur, je prie que tu bénisses mon frère, que tu bénisses ma sœur. » Après, vous pouvez exploiter les termes bénir. « Seigneur, je prie que tu lui donnes une qualification surnaturelle et supplémentaire à l'accomplissement de sa mission sur la terre. » Voyez, vous parlez en connaissance de cause. Très souvent, nous, dans la foi chrétienne, on est tellement habitué à des termes qu'on ne sait pas les imaginer. On ne sait pas se dire, le terme que j'utilise, si ça se fait, si ça s'accomplissait, si ça s'est matérialisé, ça ressemblerait à quoi? Je suis presque sûr que la plupart de chrétiens, le jour où ils rencontreront la bénédiction en route, eh bien, ils ne vont même pas se saluer, ils ne reconnaîtront pas la bénédiction. Pourtant, ils disent tout le temps, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Mais le jour où ils en rencontrent une en route, ils ne savent pas la reconnaître. Et mon but ici, c'est que vous puissiez, au cours de cette semaine, tellement comprendre le concept de la bénédiction, que vous puissiez commencer à vous rendre compte combien vous cohabitez depuis longtemps avec la bénédiction. Donc, qualification surnaturelle et supplémentaire à l'accomplissement de la mission. C'est pour ça quand quelqu'un dans son domaine, dans le domaine dans lequel le Seigneur l'a béni, tu as presque envie de l'envier, quoi. Je me suis répété là. Ouais, tu l'envies littéralement. Tu t'es dit, waouh, moi j'aurais bien voulu être comme ça. Waouh, il a quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'il est dans le domaine où l'Éternel l'a qualifié autrement. Nous n'avons pas tous le même genre de bénédiction quand Dieu vient nous en donner. Mais chacun d'entre nous en a une qualification, et je précise le mot, surnaturel. Par surnaturel, je ne suis pas en train de dire spirituel. Par surnaturel, je suis juste en train de dire divine. Dieu donne une qualification
qui est capable de braver les lois de la nature qui sont déjà là. C'est-à-dire, Dieu te donne quelque chose qui te permet de venir au-dessus des lois de la nature. Quand je dis au-dessus de la loi de la nature, n'imaginez pas toujours marcher sur l'eau. Non. Imaginez être architecte et construire une maison. Si tu laisses ce bois-là, autant d'années, ça ne se transformera pas en une chaise. Si tu laisses quelqu'un avec ses cheveux comme ça ne se transformera pas en stress. Vous êtes en train de modifier les éléments que Dieu a déjà placés dans la nature. C'est ça la bénédiction. Dieu il dit à l'homme, je te qualifie de sorte à transformer ce monde dans lequel je te plaçais. C'est du bois, mais de ce bois, tu peux en arriver à des résultats incroyables. Ce bois peut devenir une chaise, ce bois peut t'aider à faire du feu et à maintenir le feu, ce bois peut devenir une maison. Ça, c'est la qualification surnaturelle. Vous l'avez reçu et ça vient au-delà des lois de la nature. Les lois de la nature ne s'imposent pas complètement. Tu le regardes et tu peux modifier les éléments que tu trouves autour de toi. Frères et sœurs, nous sommes bénis. Nous avons le pouvoir de modifier les éléments autour de nous. Oui, par la bénédiction de l'Éternel. Dieu t'a appelé pour faire évoluer ce monde, y ajouter quelque chose que seul toi en as les capacités, la réflexion et le pouvoir. Mais ça signifie quoi encore? Quelle est la nature de la bénédiction? J'en ai promis 4 aujourd'hui. Deuxièmement, un contenu substantiel et irrévocable. Vous avez vu ces 2 mots? Il y a substantiel d'abord, puis il y a irrévocable. Les pasteurs atomes et les mots. Ah, désolé, j'arrive pas à m'empêcher. Je pense que les mots captent exactement la pensée. C'est important de pouvoir choisir le bon vocabulaire pour qu'on s'en souvienne. En utilisant le mot substantiel et irrévocable, je fais référence au texte de la Genèse, chapitre 27, qu'on a lu tout à l'heure. Jacob a reçu la bénédiction de son frère. Ésaü, le voilà, il vient, il demande à son père de le bénir, mais il a dit, mais c'est qui que j'ai béni tout à l'heure? Donc, ce n'était pas toi. Ésaü se rend compte qu'il s'est fait supplanter, son frère est passé avant lui, il a eu sa bénédiction. Le voilà en train de réclamer à son père, n'as-tu pas une autre bénédiction? Vous savez, les gens pensent que bénédiction, c'est juste faire des souhaits et dire des mots. Si c'est comme ça, j'en ai dit, après j'en redis encore. Non. Jacob fait comprendre à Ésaü quelque chose. Il dit, j'ai donné à ton frère la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas que des mots, c'est une substance, c'est un contenu. Je lui ai déjà donné ça. Si je répète les mêmes phrases que je lui ai dit à toi, ça ne signifie pas que je t'aurais donné la bénédiction. Le moment où je disais ces phrases pour la première fois sur lui, j'ai libéré complètement l'accomplissement de ce contenu. Il est parti avec une substance. Il possède ça. Il a ça avec lui. La bénédiction, ce n'est pas juste des mots qu'on s'est dit entre nous, à l'absence des gens. Non, quand tu sors de là, tu possèdes ça. C'est invisible, mais tu l'as avec toi. Il dit à Ésaü, je le lui ai déjà donné. Alors Ésaü dit, est-ce qu'il t'en reste pas? Vous entendez ce langage-là? Il dit, de ce contenu que tu as, de cette substance appelée bénédiction, tu m'as dit que tu as déjà donné une partie. Est-ce qu'il t'en reste pas une autre? Mais ce sont que des mots, ce sont que des phrases. Oh non, la bénédiction, ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est un contenu substantiel. On peut en avoir, on peut en recevoir, et au point que on en a donné et il ne nous en reste plus à donner à quelqu'un d'autre de la même quantité. Si bien que, lorsque Jacob finalement se décide tant soit peu, Isaac plutôt, se décide tant soit peu de bénir Ésaü, vous entendez les mots qu'il utilise. Il a dit, j'ai déjà donné à ton frère le droit de dominer tout le monde. Tout le monde va devoir passer sous son... Il dit, mais c'est moi le grand frère. Tu ne peux juste te dire que, Seigneur, tu sais, je m'étais trompé. C'était pas lui que je voulais bénir, c'était plutôt l'autre. Il dit, non. Ça vient d'ici. Vous allez apprendre ça très bien, quelles sont les sources de bénédiction. Il dit, j'ai déjà libéré ça. J'ai déjà mis ce sceau sur lui. Il est parti avec le cachet. J'avais déjà fait imprimer, je trouve un langage un peu plus actuel. J'avais déjà des imprimés et j'ai déjà pris l'autocollant, je l'ai déjà collé sur lui. Il ne m'en reste pas avec ça, il n'y en a plus. Le seul qui me reste, celui-ci. Il dit à Ésaü, écoute, je vais devoir servir ton frère. C'est en allant ça et là, en errant, que tu vas pouvoir te libérer de lui.
Et c'est ce qui s'est passé. Ésaü est allé errant ça et là. Le jour où il a rencontré finalement Jacob, Jacob avait tellement peur qu'il lui a même envoyé des biens. Il lui a dit, hey, garde tes biens, je suis béni, j'en ai beaucoup. Vous imaginez ça? Il a été béni, mais il a été béni d'une bénédiction qui était conditionnelle pour que ça puisse dépasser celle de Jacob. Son père lui dit, le seul moyen pour toi, finalement, d'aller au-dessus de ton frère, c'est que tu sois là, en train de voyager. Petit à petit, en bougeant, en mouvement, tu peux sortir, aller au-delà des sphères que je lui ai données d'autorité. Alors là, tu pourras vivre quelque chose d'autre. Donc, c'est à la fois un contenu substantiel et irrévocable. Il ne pouvait pas dire, écoute, oh, Jacob, vraiment, Jacob, c'est un comédien, hein. Écoute, à partir de ce moment, je révoque ça. Tout ce que j'avais dit là, je considère plus, il m'a menti. Reprenons quelque chose, reprenons à zéro. Non, Dieu est si bon que la parole de Dieu dit qu'il ne revient pas sur ses dons. Quand il les a donnés, il les a donnés. Troisièmement, dans la nature de la bénédiction. La bénédiction, un amplificateur des résultats de notre travail. La bénédiction est un amplificateur. Moi, quand j'entends amplificateur, vous savez, réflexe des musiciens, je vois cet instrument-là, voilà, je vois cet appareil qui consiste à donner plus de puissance à la propagation du son. Le son passe et où on amplifie, l'intensité du son monte. Ça passe par les baffles, on entend mieux. Un amplificateur des résultats de notre travail. Deux fois, les gens pensent que la bénédiction elle-même est le travail. Non. Quand Dieu te bénit, il te donne une qualification surnaturelle et supplémentaire à l'accomplissement de ta mission. Et tu te promènes avec un contenu substantiel irrévocable. Les hommes reconnaissent ça, ils voient l'œuvre de tes mains, ils voient le produit de ton cerveau, ils t'accordent une place dans la société. Le résultat que tu vas commencer aussi à obtenir, même dans la société, bénédiction signifie que ces résultats-là seront amplifiés. La Bible dit, la Bible parle de Joseph. Il est venu en esclave, acheté à prix d'argent. Il entre dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touche prospère. Mais les gars, il est carrément un esclave lui-même. Mais comment il vient ici? Tout ce qu'il fait marche. Frères et sœurs, je ne sais pas où vous vous trouvez. Je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous entoure aujourd'hui. Vous avez même l'impression de ne pas être béni. Oh, ne vous laissez pas avoir par le présent. Ne vous laissez pas avoir par les choses qui vous entourent. Votre bénédiction se trouve en vous. Ce n'est pas l'argent que vous avez en poche ou le meuble qui vous entoure, la qualité de la maison dans laquelle vous êtes. Ce que vous êtes se trouve en vous. La bénédiction de l'Éternel se trouve en vous. Il y avait un esclave dans la maison de Potiphar appelé Joseph. Au milieu de tous les esclaves, il était un esclave béni. Si bien qu'on s'est dit non, on ne peut pas le garder en esclave normal. On le fait monter en rang. Même là, il était béni. Même quand il est finalement en prison, il a emprisonné. Mais quand il a emprisonné, au milieu de tous les prisonniers qu'il y avait en prison, il était un prisonnier béni. Il n'y a pas un endroit où tu puisses aller, où tu puisses te trouver maintenant en m'écoutant, où le mot bénédiction, où la substance irrévocable, bénédiction de l'Éternel ne puisse pas te suivre. Pasteur, je suis dans la galère, je suis un étudiant loin de ma famille. Tu es un étudiant loin de sa famille, béni. La bénédiction fonctionnera. La question c'est, comment va-t-elle fonctionner pour que je commence à en jouir au maximum? Dieu va amplifier les résultats de ton travail. Là où tout le monde en a fait pour un, quand toi tu fais comme tout le monde pour un, le résultat est juste boum. C'est ce qu'il est en train de donner comme bénédiction au peuple. Il leur dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour avoir envoyé à ton pays la pluie en son temps. Il dit, la terre, tout le monde va, nous tous on va s'aimer. Hein. Mais quand l'Éternel bénit Israël, dit, voilà ce que je vais faire. Je vais amplifier les résultats de votre champ. Je vais amplifier le résultat de votre bétail. Vous n'allez pas seulement s'aimer. Quand vous s'aimez, le résultat sera grand. La bénédiction, c'est le fait qu'on le fait tous ensemble. Mais chez lui, on voit que, oh, comment même la nature est d'accord avec lui. Béni soit le Seigneur par qui nous entrons dans toutes les bénédictions en Christ. Et enfin, bénédiction, quelle est la nature de la bénédiction?
bénédiction signifie un droit d'accès à un traitement spécial. Vous avez vu le mot spécial? Un traitement spécial. Je vous ai raconté mon histoire de première classe ici. La bénédiction, c'est le fait que Dieu te donne une carte de VIP. Et ça fait que chaque fois que tu viens, ou que tu vas, dès que tu montres, ça te donne accès. Pour revenir à l'exemple des avions et des voyages et tout, des fois je vois, on est en train d'attendre là, on attend que l'avion arrive, on a attendu longtemps, et puis c'est l'heure de partir. On annonce, les passagers à destination. J'ai jamais su pourquoi les moyens de communication à l'aéroport et dans l'avion, ça fait toujours des bruits comme ça, il faut beaucoup d'attention. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le vol 245 à destination de... Et nous tous, on dit, ah, ça c'est notre vol. On est tous debout, très chaud, on est là, on se prépare à partir. C'est là qu'ils disent, nous d'abord nos clients Skype, Priority, ils ont des noms pour les gens qui sont en première classe comme ça. Là. Alors là, on les voit partir. Ils étaient derrière. Et ils sont en train de traverser. Pardon, excusez-moi. Regardez, dit, oh, que j'aurais voulu entrer moi maintenant. Quel avantage il a. Il va pas se coltiner cette affaire de tenter de mettre ses bagages dans la cabine et d'essayer de pousser ceux des autres. Il va entrer tout bonnement. On le regarde. Il a un droit d'accès à un traitement spécial. Vous savez quoi? Jésus est mort pour ça. Pour payer. Je ne sais pas ce que ces gens ont payé. Je ne sais pas combien de miles ils ont. Je ne sais pas quel billet ils ont payé. Mais s'il y a à payer, ça a été payé à la croix de Golgotha. Et Paul dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Vous n'êtes pas à rester derrière. Vous avez entre vos mains un badge spécial. Quand vous approchez là-bas, on vous laisse l'accès. Pourquoi? Dieu vous a scellé d'un traitement spécial. De sorte que qui que ce soit vous voit, reconnaît que vous avez quelque chose qui doit le pousser, lui, à vous accorder un traitement spécial. Tout au long de cette semaine, vous allez découvrir avec moi tout ce que bénédiction signifie. Et vous allez prendre conscience que le Seigneur vous a béni et que vous devez vous mettre à travailler, vous mettre à faire quelque chose parce que ce que vous pensez devait venir du ciel est déjà implanté en vous. Cette semaine, donc, c'est une semaine de bénédiction et de bénédiction. Adonai, notre Père, nous te rendons grâce de nous avoir donné cette semaine de bénédiction. Non seulement parce que nous serons bénis, mais parce que nous prenons conscience de ce que veut dire la bénédiction. Bénédiction pour nous, pour nos familles, bénédiction dans la santé, bénédiction dans nos moyens financiers, bénédiction dans tous les aspects de notre vie. Semaine de bénédiction, nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez maintenant ça, que Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain.